Jonathan Pollard, condamné pour espionnage au profit d'Israël, a été libéré, vous le savez, le mois dernier. Mais sa liberté est réduite. Il porte par exemple un bracelet électronique. Il subit des contrôles réguliers et ne peut pas quitter le territoire américain. Des conditions qui pourraient être revues. Daniel Ziri sur place. Pas de grand sourire sur son visage, mais c'est un Jonathan Pollard satisfait qui est sorti du tribunal ce lundi après-midi à New York. La juge du district de Manhattan, Catherine Forrest, a ordonné que les conditions de mise en liberté de l'ancien espion israélo-américain soient revues. Pollard a été relâché sous condition le 20 novembre dernier de la prison de Butner, en Caroline du Nord, où il a passé 30 ans de sa vie. Mais bien qu'il soit sorti de sa cellule, Jonathan Pollard n'est pas tout à fait un homme libre. Les conditions de sa liberté sont strictes. Tout ordinateur qu'il utiliserait, que ce soit pour usage personnel ou professionnel, ainsi que son usage d'Internet, est surveillé de très près par le gouvernement américain. Jonathan Pollard doit aussi porter un bracelet électronique pour le suivi de ses déplacements. Et enfin, un couvre-feu de 7 h du matin à 7 h du soir lui est imposé. Selon les avocats de Pollard, ces restrictions sont irraisonnables. C'est impossible en 2015 de travailler professionnellement et sérieusement sans utiliser Internet. La Commission des libertés conditionnelles a imposé de restrictions selon laquelle tout usage d'Internet doit être surveillé par le gouvernement. Puisqu'il est irréaliste de demander à n'importe quel employeur de laisser le gouvernement fouiller ses propres données, cette restriction empêche donc M. Pollard de travailler. Le fait de dire que l'on impose une surveillance GPS parce qu'il y a 30 ans, M. Pollard a transféré des informations confidentielles à Israël et qu'on ne veut pas qu'il le refasse est contre toute logique. La Cour a décidé ce lundi que la Commission des libérations conditionnelles n'avait pas fourni assez d'éléments pour justifier ces conditions. Et celle-ci doit à présent prouver qu'elles sont vraiment nécessaires. Si la Commission ne présente pas assez d'arguments solides, ces conditions pourraient éventuellement être modifiées, permettant peut-être à l'ancien espion d'émigrer comme il le souhaite en Israël. Jonathan Pollard et son équipe d'avocats ne sont pas seuls dans cette bataille contre la justice américaine. L'Association américaine d'avocats juifs et même certains membres du Congrès aux États-Unis ont tenté de faire pression sur le département de justice pour approuver sa demande.